Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une recette facile, économique. Potiron, céleri branche et poireaux. Alors, avec un désossaire, on enlève la peau, les pépins. On lave les morceaux. J'ai suivi des traits pour couper. Ça, on peut le garder là. Alors, il vous en faut 2 kg 865 grammes. Et au frigo. Ensuite, il vous faut un gros poireau. Alors ici, vous voyez, il y a deux sommets, un là et un là. Il faut que ça passe sur toute la longueur du poireau par ces deux sommets. Voilà. On garde les racines qui permettent de garder le tout attaché. Ensuite, on prépare un baquet d'eau froide avec, pourquoi pas, un peu de vinaigre d'alcool. Pas de javel ici, j'ai un léger en inox. Il ne fallait pas que ça rouille. Quelques gouttes de javel sinon. Maintenant, on va nettoyer les feuilles par feuille. En faisant tremper dans l'eau, en frottant sur toute la longueur. Sur chaque feuille, il ne faut plus qu'il y ait de terre collée. Puis, on rebond les minceurs le plus petit. Ensuite, on enlève les racines. On plie le poireau en deux et on coupe tout là-haut, là, vous voyez. De façon à garder les poireaux à la verticale qui se coupent en petits bouts. On remplit au maximum, là. C'est très très joli, très très fin. Alors, il vous en faut 525 grammes. Et au frigo. Ensuite, on fait comme avec le poireau. Pour le tenir bien droit, le céleri branche, j'ai mis de la courge. Puis j'ai enlevé le maximum que j'ai pu de bouts de courge. Il vous en faut donc 215 grammes de céleri branche avec les feuilles. C'est là où ma recette est belle. On met tout dans une grande casserole. Les courges, même pas on les coupe. Avec un couvercle en début de cuisson, le temps qu'il y ait beaucoup de jus au fond de la casserole. On y met aussi 2 verres d'eau. Voilà, il y a suffisamment d'eau de partout. Vérifiez bien tout le tour que votre fourneau n'est pas forcément plat. Remuez régulièrement en surveillant le fond. Si jamais ça a accroché, vous grattez avec la spatule. Quand les bouts de courge sont mous, coupez-les avec une spatule. Quand tous les bouts de courge s'écrasent facilement avec la spatule, on goûte, on fait cuire jusqu'à ce que ça soit corsé en remuant plus souvent. On attend le goût corsé pour que ce soit assez goûtu. On va mixer les petits bouts de courge. Néanmoins, servent à pas éclabousser. Ensuite, dans un verre, on met 2 cuillères à soupe de whisky et 3 cuillères à soupe de cognac. On fait chauffer une petite casserole. Faut que ça soit chaud, même très chaud, en mettant au-dessus, faut pas toucher, au-dessus de la casserole. Quand ça sera bien chaud, on versera l'alcool et on va pencher la casserole vers le brûleur pour que ça s'allume. Quand il y a plus de flamme, on récupère le liquide. Je l'ai fait en 2 fois parce que je savais pas la quantité. Bon, là c'est assez corsé. On va mixer au plongeant. Arrivé là, vous goûtez. Si jamais c'est pas assez corsé, vous refaites cuire. Attention aux éclaboussures. On va saler, poivrer, mélanger avec le mixeur, goûter, recommencer si nécessaire. Ajouter l'alcool cuit. J'ai beaucoup de mal à garder le goût parfumé de la courge. Là j'ai triché, on va dire, j'ai mis des ingrédients pour que ça s'en rapproche le plus de la douceur, de la saveur de la courge. Ma recette
a le goût d'une crème de potiron, on va dire, hein, même s'il n'y a pas de crème. Si vous êtes pas au régime, pourquoi pas une petite brique dedans. Ça fera une super sauce pour des pâtes avec des boulettes de viande. Il reste à refroidir dans un baquet d'eau froide un quart d'heure puis au frigo, ou même servir chaud, voilà. Bon appétit!